Bonjour, avec l'aide de Dieu, on va étudier le traité de Brachot, d'Afrav Gimel Amoudbet 23b. Nous sommes à la quatrième ligne, pardon, Tanura Banan, Tavresh. Donc avant de commencer la Gemara, rappelons deux choses qu'on a vues avant. En ce qui concerne, donc, il y a deux sortes de toilettes, un toilette qui s'appelle Bet Akise Kavua et un qui s'appelle Bet Akise Arai. On ne va pas traduire à chaque fois. Bet Akise Kavua, donc c'est un toilette qui est fixe. Quand on dit dans le sens fixe, c'est aussi un toilette dans lequel on fait les gros besoins. Bet Akise Arai, un Bet Akise donc qui est provisoire, c'est-à-dire que jusqu'à présent n'était pas un Bet Akise un toilette, mais maintenant cette personne entre guillemets inaugure, il le fait que ça devient un toilette, et ça peut être très souvent, comme on verra aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, Bet Akise Arai, ça sera donc lorsque quelqu'un urine, lorsqu'il fait ses petits besoins, que dans ces cas-là, c'est pas un Bet Akise Kavua fixe, comme on verra dans Rashi, que lorsque quelqu'un fait ses petits besoins, il ne va pas chercher spécialement un Bet Akise Kavua qui est fixe, mais il va faire dans un endroit, que cet endroit-là donc devient un Bet Akise qui est Arai. Ça, c'est un point. Encore une chose, à l'époque, les gens gardaient les tefilines toute la journée sur eux. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils vont aux toilettes? À ce sujet, nous avons vu une discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai. C'est important de se rappeler. Donc qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il arrive aux toilettes? Il a les tefilines sur lui. D'après Bet Hillel, donc un peu avant de rentrer aux toilettes, donc il enlève ses tefilines et il rentre aux toilettes avec ses tefilines en gardant donc les tefilines de la tête, comme ça il les a enlevés avant et il rentre avec les tefilines de la tête dans sa main. D'après Bet Shammai, il n'a pas le droit de rentrer aux toilettes avec ses tefilines. Il doit mettre ses tefilines dans le mur, dans la chalon, dans la fenêtre entre guillemets, donc qui est dans la barrière entre le Reshut Harabim et le domaine public. Imaginons que là c'est le domaine public, les gens ici passent, là il y a une barrière, et derrière la barrière il y a les toilettes, et bien de ce côté-là, donc de la barrière, là il y a la barrière, et bien il trouve une fenêtre, un trou, et là il met cette filine, après il va derrière, et il va aux toilettes. Donc d'après Bet Shammai, on n'a pas le droit de rentrer aux toilettes avec les tefilines. D'après Bet Hillel, on a le droit de rentrer aux toilettes avec les tefilines. Voyons maintenant cette braïta, et vous-même vous me direz, est-ce que cette braïta, elle va d'après Bet Shammai ou Bet Hillel? C'est ce qu'on va discuter dans les prochaines lignes, dans la première grande partie du cours aujourd'hui. Tanura Banan. De ça, j'ai enseigné, Lo yochaz adam tefilin beyado. Un homme ne doit pas attraper un des tefilin dans sa main. Donc, Ve Sefer Torah bizro. Ou bien, quand il écrit Ve Sefer Torah, ici, c'est pas avec un Sefer Torah, c'est ou un Sefer Torah dans son bras, Ve Yitpalel, et qu'il fasse la prière. Ve Lo yashtin baem. Encore un point, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire lorsqu'il a des tefilines dans la main? On ne parle pas quand il a des tefilines sur le bras, parce qu'il a des tefilines sur le bras et sur la tête, et il fait la prière évidemment. Ici on parle d'avoir les tefilines dans la main. Le yashtin baem, il ne doit pas uriner avec les tefilines dans la main. Le yashtin baem maïm, il ne doit pas d'uriner avec, encore une chose, le yisham baem, il ne doit pas dormir avec les tefilines ou un sefer Torah dans la main. Lo shinat keva, lo shinat harai. Ni un sommeil fixe, je ne sais pas si on dit un sommeil provisoire, en tous les cas, il n'a pas le droit de dormir de manière fixe, ou bien faire une sieste, il n'a pas le droit. Rashi, le yochas biyado v'chulu v'itpalel, la parole d'avoir des tefilines, ou bien un sefer Torah dans la main et prier. Pourquoi? Rashi nous dit, shendatom yushevet alav bitfila, parce que son esprit n'est pas tranquille pendant la prière, sharel libo tamid alem, parce que son cœur il est toujours sur les tefilines et le Sefer Torah, c'est-à-dire qu'il est préoccupé chez le Yiplo Miyad pour pas qu'ils vont tomber de sa main. Rashi toujours, Velo Yisham Baem, on dit on n'a pas le droit de dormir avec le Sefer Torah et le Tefilin. Shema, il y a fiyard de peur qui va faire un gaz, ce qui est méprisant pour le Sefer Torah ou les Tefilin. Continuons la Gemara. Amar Shmuel, Shmuel a dit, Sakin, un couteau, ou Mao, de l'argent, ou Kiara, une assiette, Vekika, et une miche de pain, Are Elu Kayotse Baen, c'est aussi la même halacha, c'est la même loi comme les tefilin et le Sefer Torah que nous avons vu juste il y a un instant. Voyons dans Rashi, Are'elu kayotse baem, c'est la même chose. Rashi nous dit, les inyan tefila, c'est en ce qui concerne la prière. Qui ne fait pas la prière lorsqu'il a un couteau, etc. Rashi va expliquer tout de suite, chez Doeg Alem, parce qu'il est préoccupé, chez le tipo la sakin et tazikenu, que le couteau va tomber et va l'endommager. Ve'akeara tishaper, et que l'assiette, avec le manger, va se renverser, et l'argent va être perdu, et que la miche de pain va se salir. Bien, alors qu'est-ce que vous en pensez? On a vu ici, c'est comme Bet Shammai ou comme Bet Hillel, la halacha? Donc on a vu dans la 5e ligne de la Gemara,
quand il a les tefilines dans la main, il n'a pas le droit d'uriner avec. Alors c'est qui? Donc, a priori, c'est l'opinion de Beth Shammai. C'est la raison pour laquelle, voyons la Gemara, Amar Rava Amar Rav Sheshet. Rava, il a dit au nom de Rav Sheshet. Rappelons-nous Rava au nom de Rav Sheshet. Il a dit, Let ilcheta ki amatnita. La halakha n'est pas comme cette braïta. Pourquoi? De Beth Shammai. Parce que ça va d'après l'opinion de Beth Shammai. On sait quand il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, la halakha, la loi, elle est tranchée comme Beth Hillel. Ici, si on dit Velo yashtin bahem, il n'a pas le droit d'uriner avec, ça veut dire que la halakha, elle est comme Beth Shammai. Pourquoi? Dei Beth Hillel, car si c'est comme Beth Hillel, hashta maintenant, si déjà, Beth a qui s'est kavu achare, dans un toilette qui est fixe, Beth Hillel permet de rentrer avec les tefilines dans la main. Beth Aki c'est Arai mi Baya. Est-ce que Beth Hillel, c'est évident que Beth Hillel vont te dire que dans un Beth Aki c'est Arai, c'est sûr que tu as le droit de rentrer avec tes tefilines, c'est déjà, parce que là c'est un gros toilette, on va dire, c'est un toilette dans lequel on fait les gros besoins. Et dans l'autre, c'est seulement Arai, c'est provisoire, tu fais tes petits besoins. Si déjà dans le toilette qui est Kavoua, tu as le droit de rentrer avec tes tefilines, à plus forte raison que tu as le droit de rentrer dans un Beth Aki c'est Arai, dans un toilette qui est provisoire, d'après Beth Hillel. Donc quand on te dit dans la Braïta, Velo yashtin bahem, c'est pas d'après l'opinion de Beth Hillel, ça va d'après Beth Shammai. Et donc c'est pour ça que Rav a dit de Rav Sheshet que la halakha n'est pas comme cette Braïta. Bien. Donc ça c'est la première Braïta qu'on a vue. On va voir encore une deuxième, une troisième, une quatrième. On va les appeler première, deuxième, troisième, quatrième pour faciliter. Meitivé, on demande une question. Quand on dit un meitivé, c'est une question qu'on va demander d'une Braïta. Voilà une Braïta qui nous dit la chose suivante. On va faire quand même un Rashi avant, excusez-moi. 2 Rashi même, 3 Rashi. Et 4 Rashi. Allez, Rashi, letilreta kiamatnita. La halakha n'est pas comme cette braïta, de Katanek, cette braïta dit lo yashtin bitfilin, qui n'a pas le droit d'uriner avec les tefilin. De Beth Shammai, parce que cette braïta qui dit qu'on n'a pas le droit d'uriner avec les tefilin, c'est l'opinion de Beth Shammai. De Amrele El, qu'ils ont dit avant, donc dans le cours précédent, on a vu, Manichan besal chal nasamuch levshut arabim, qui les met dans la fenêtre qui est à côté du domaine public, comme on a expliqué tout à l'heure, velo yachnisem beyado, qui ne le fait pas rentrer dans sa main, veikanes, et que lui rentre aux toilettes avec les tefilin. Toujours dans Rashi de Beth Hillel, parce que si cette braïta c'est l'opinion de Beth Hillel. À Amrele, voilà qu'ils ont dit avant, Ochazan beyado venichnas. Ils attrapent dans sa main venichnas et ils rentrent. Beth Aki c'est Arai. On dit c'est toujours des paroles donc de Rava de Rav Sheshet qui dit c'est sûr que la halakha n'est pas comme cette braïta parce qu'elle ne va pas d'après Beth Shammai, parce que si c'est Beth Hillel, si déjà dans un Beth Aki c'est Kavua, il a le droit de rentrer avec des tefilines. Alors Beth Aki c'est Arai, un Beth Aki c'est qui est provisoire. Alors Rashi nous explique que provisoire, c'est pas juste un provisoire, ça fait un nouveau Beth Aki, c'est qu'il est en train de le faire, il est en train de le rendre. Qu'on avait vu dans le cours précédent, il est en train de le rendre. Un nouveau toilette parce qu'il n'y a personne qui a fait ses besoins ici jusqu'à présent. Et Rachid nous dit, tu gonnes les hashtin. Comme par exemple, uriner. Un homme ne va pas se déplacer spécialement pour aller uriner dans une toilette, entre guillemets, officielle. Kavua. Va pas mazot. Et cette fois-ci, quand il va uriner dans cet endroit-là, na c'est un makomazé, betaki c'est trila. Cet endroit-là est devenu un betaki c'est trila, nouveau, inauguré. Continue la Gemara. Mais on demande une question, donc sur ces paroles de Rav au nom de Rav Sheshet, là on va demander une question. Voyons, pour arriver à la question, on va voir une deuxième braïta. Qu'est-ce qu'elle dit la deuxième braïta? Voyons une ligne. Dvarim sheitati lechakan, asarti lechakan. Des choses que je t'ai permis ici, je t'ai interdit ici. Qu'est-ce que ça veut dire Rashi? Sheitati lechakan, je t'ai permis ici, le betaki se kavua, dans un toilette qui est fixe, asarti lechakan, je t'ai interdit ici, le betaki se arai, dans un toilette qui est provisoire. Il faut bien retenir ça parce que ça va revenir à chaque fois. Betaki c'est hitarti lechakan, asarti lechakan. Hitarti c'est un langage de moutar, de permis. Asarti c'est un langage de assaut. Donc il y a quelque chose. La braïta ne nous dit pas plus. C'est vrai, dans la suite on va voir, il y a une deuxième ligne à cette braïta, mais ça ne nous intéresse pas directement pour le sujet maintenant. Tout ce qu'on a à retenir bien, c'est Maaché hitarti lechakan, asarti lechakan. Quelque chose que je t'ai permis dans un betaki c'est kavua, je t'ai interdit dans un betaki c'est arai. Mais la braïta ne nous dit pas c'est quoi cette chose-là qui est permis dans un betaki c'est kavua, qui est interdit dans un betaki c'est arai. Alors la Gemara va proposer, maïlaf, n'est-ce pas? Tfilin, n'est-ce pas? Il s'agit de tfilin.
que les tefilin, comme on va voir dans la suite, dans les prochains mots de la Gemara, que les tefilin, dans un bêta qui c'est kavua, tu as le droit de rentrer avec. Dans un bêta qui c'est aray, tu n'as pas le droit de rentrer avec. Voyons sur le texte. Et Amrad Bishlama, Bet Hillel, ça va bien si tu dis que c'est d'après Bet Hillel, que Bet Hillel fait cette différence. Ce Bet Hillel qui dit qu'on a le droit de rentrer aux toilettes avec des tefilin, il parle d'un bêta qui c'est kavua. Donc si tu dis que c'est d'après Bet et pas dans un bêta qui c'est aray, donc si tu dis Bishla Bet Hillel, on peut comprendre. Hitartil Chakan, je t'ai permis ici. C'est où ici que Bet Hillel t'a permis? Vrai, on n'a pas vu ça jusqu'à présent. Mais on le comprend de cette braïta, c'est de l'opinion de Bet Hillel. Qui dit je t'ai permis ici dans un bêta qui c'est kavua qui est fixe. Asartil Chakan, je l'ai interdit ici, dans bêta qui c'est qui est aray. Et il s'agit des tefilin. Et donc, dans ces cas-là, c'est pas comme Rava au nom de Rav Shechet. Parce que Rav, il a dit au nom de Rav Shechet, hey, si déjà dans bêta qui c'est kavua, il a le droit de rentrer avec, c'est sûr qu'il a le droit dans un bêta qui c'est aray. Non? Tu vois bien dans cette braïta que on te dit, il y a quelque chose que je t'ai permis ici et que je t'ai interdit ailleurs. Je t'ai interdit ici dans un bêta qui est fixe, kavua, et je t'ai interdit dans un bêta qui c'est aray. Et donc, dans un bêta qui c'est aray, tu n'as pas le droit d'uriner avec tes tefilin. Donc, velo yashtin bem, ça marche bien avec, si on dit que c'est l'opinion de Bet Hillel. Ah, maintenant tu vas me dire, maintenant peut-être cette braïta, cette deuxième braïta qui dit les choses, ce que je t'ai permis dans un bêta qui c'est kavua, je t'ai interdit dans un bêta qui c'est aray, peut-être c'est Bet Shammai. Alors, la Gemara dit non, elle a dit Amrat Bet Shammai, mais si tu dis que ça va d'après Bet Shammai, cette deuxième braïta, Halo Sharo Velomidi, Bet Shammai ne permet rien du tout en ce qui concerne les tefilin. Bet Shammai t'ont même pas permis dans un bêta qui c'est kavua de rentrer avec des tefilin. Donc bêta qui c'est aray aussi, ils vont t'interdire de rentrer avec des tefilin. Il n'y a pas hitarti le chakan, il n'y a rien qui a été moutard, qui a été permis d'après Bet Shammai dans un toilette avec des tefilin, pour qu'on te dise, tu sais quoi, je l'ai permis dans un bêta qui c'est kavua, mais je l'ai interdit dans un bêta qui c'est aray. D'après Bet Shammai, dans un bêta qui c'est kavua, c'est déjà interdit de venir avec des tefilin. Donc tu es obligé de dire, cette braïta là, elle parle d'après Bet Hillel. Et donc on voit que Bet Hillel, il te dit, je t'ai permis ici dans un bêta qui c'est kavua de rentrer avec les tefilin. Mais dans un bêta qui c'est aray, je t'interdis. D'après cela, la première braïta qui dit velo yashtin bem, qui n'a pas le droit d'uriner avec les tefilin, elle peut très bien aller d'après Bet Hillel. Contrairement à ce que Rav, au nom de Rav Shechet, a dit, que cette braïta, elle va d'après Bet Shammai. C'est pas Bet Shammai, c'est d'après Bet Hillel. La preuve, c'est la deuxième braïta, qui ne peut être expliquée que d'après l'opinion de Bet Hillel, si on dit qu'il s'agit des tefilin, parce que c'est une proposition seulement, Maïlav tefilin. Voyons le Rashi, Maïlav tefilin. N'est-ce pas que cette deuxième braïta, donc, Shitati le chakan, Asati le chakan, ce que je t'ai permis, si je t'ai interdit là-bas, ça parle des tefilin. Et Rashi explique, chez Amrou Bet Hillel, que Bet Hillel dit, O chazan beyado, il est attrapé dans sa main, venir, c'est bêta qui se kavua, et il rentre dans un toilette fixe. Ou le hashtil baem, en ce qui concerne uriner avec les tefilin, Asou, ils ont interdit Bet Shammai. Quelle est la raison? Qui ne me faresh tama les kaman, on le verra plus tard, aujourd'hui, Bezat Hashem. Mais si c'est Bet Shammai, Halo Sharu, ils ne permettent pas de Beta qui c'est kavua dans un toilette qui est fixe de rentrer avec les tefilin. Donc il n'y a pas Hitati le chakan que je t'ai permis quelque part dans un Beta qui c'est kavua pour que je te dise Asarti le chach, je t'ai interdit dans un Beta qui c'est aray. Continuons dans la Gemara. À noter, encore une fois, je l'ai souligné déjà, mais tout ça, c'est si on explique la deuxième braïta, je t'ai permis ici, je t'ai interdit là-bas, qu'on parle des tefilin, c'est une proposition, ça peut être quelque chose d'autre. C'est la raison pour laquelle elle m'a dit non. Kitanyai, qu'on enseignait, c'est là qu'on enseignait cette deuxième braïta. Ce que je t'ai permis ici, je t'ai interdit là-bas. L'Inyan Tafar et Tifraim, c'est un autre sujet, c'est à propos du sujet d'un Tafar et Tifraim. Tafar, c'est une palme, c'est 8 cm. Tifraim, c'est 2 fois un Tafar, donc c'est 16 cm. Ah, c'est au sujet de Tafar et Tifraim. De quoi s'agit-il? Voyons dans la Gemara. On va voir maintenant 2 braïtot, qu'on va appeler donc la 3e et la 4e. Que d'ailleurs, à première vue, on va voir que, a priori, la 3e et la 4e sont contradictoires. Et on va les réconcilier grâce à la 2e braïta que nous avons déjà vue. Comment ça? Tanechada, on a enseigné dans une braïta, lorsqu'il va aux toilettes, il dévoile derrière lui pour faire ses gros besoins un tefar. On ne va pas traduire à chaque fois. Tafar c'est 8 cm, Tifraim c'est le double, donc c'est 16 cm. Donc l'idée c'est Tafar et Tifraim. Donc pour faire ses gros besoins, il dévoile un Tafar. Velefalav devant lui, Tifraim. Devant lui, pour faire ses grands besoins, ses petits besoins, Tifraim. Voyons Rashi. Kitanyai. Lorsqu'on a enseigné cette braïta, quelle braïta?
La braïta, donc de la deuxième braïta, je t'ai permis ici dans un bête qui c'est kavua, je t'ai interdit dans un bête qui c'est fixe. Lav les tfilin tanya, on n'a pas enseigné ça à propos des tfilin comme nous on a proposé. Elle a les inyan gilu tefer vetifraim, seulement ce qui concerne dévoiler un tefer et tifraim. De l'igdoli, lorsqu'il fait ses grands besoins, il ne mégale la tefer, il dévoile seulement un tefer, c'est suffisant. Veliktanim, pour les petits besoins, mégale et tifraim, il dévoile deux tefer. Et c'est ça, sur ça la Braïta dit, on verra dans la suite, on va développer un peu plus dans l'horizon de Rashi, le dévoilement de Tefar, de Tifraim, je t'ai permis ici dans les petits besoins, je t'ai interdit ici lorsqu'il s'agit des grands besoins, parce que là-bas c'est pas Tifraim, c'est seulement un Tefar. Alors pourquoi dévoiler seulement un Tefar ou Tifraim? Rashi nous explique, Tefar, derrière un tefar. Pas plus, pourquoi Mishum Tsniout? Pour raison de pudeur. Dieu il se trouve partout, même aux toilettes. Donc dans ces cas-là, il faut se comporter comme on se comporte devant le roi partout. Donc il faut dévoiler juste le minimum, ce qui est nécessaire. Ou le fan Artifraim. Devant lui, deux tefar. Pourquoi deux? Mishum Kilouach Meraglaim. Pour le jet de l'urine. Littéralement, Meraglaim, c'est les os des pieds, parce que ça tombe vers les pieds. Hanitazin le Merachok, qui se jette, nitazin, en tout cas qui éclabousse le merachok au loin. Donc c'est pour ça que devant Tifraim. Donc on n'a pas fini encore la deuxième braïta, donc la quatrième. Tanya Idach, on enseigne dans une autre braïta, les acharav tefar, que derrière lui il dévoile un tefar, qui vient faire ses besoins, ou le fan a vélo club, devant lui il dévoile rien du tout. Maïlav, la dit n'est-ce pas? Il y bish. Les deux braïtot, c'est la troisième et la quatrième. Celle qui a dit que derrière un tefar et devant deux tfarim. Et la quatrième qui a dit derrière un tefar et devant rien du tout. Les deux parlent d'un homme qui va aux toilettes. Comment réconcilier ces deux braïtot? Une qui dit que derrière un tefar et devant deux, et l'autre qui dit derrière un tefar et devant rien du tout. Velokash, c'est une question pourquoi? Kanik dolim. La braïta qui dit que devant il doit dévoiler un tefar et derrière un tefar. Pardon, non. La braïta qui dit qu'il doit dévoiler, c'est la quatrième braïta. Celle qui dit qu'il doit dévoiler un tefar et devant rien du tout, parle des dolim, des grands besoins. Kaniktanim, la troisième braïta, celle qui dit que derrière un tefar et devant deux tfarim, elle parle quand il va faire ses petits besoins. Alors évidemment, une question qui se pose tout de suite, c'est logique ce que tu viens de me dire. Ibiktanim, si tu me dis que la braïta elle parle quand elle fait ses petits besoins, la braïta qui dit derrière un tefar et devant deux tfarim, la question qui est logique, sûrement vous êtes déjà posée, s'il parle de petits besoins, pourquoi il parle de derrière un tefar? Il fait que le petit besoin. Je reprends la question, c'est logique, ce que tu viens de dire. Ibiktanim, si la braïta elle parle donc des petits besoins, les achav tefar namali, pourquoi derrière il doit dévoiler un tefar? Rashi, Maïlav, n'est-ce pas? V'haïnu de kamar le'eil, ce qu'on a dit avant. Dvarim sheitati lechakan betakise haray, des choses que je t'ai permis dans un betakise provisoire. Asati lecha bekavua, je t'ai interdit dans un betakise qui est fixe. Donc, ce Rashi-là, il vient avant la question. Je n'ai pas pu me retenir de la question parce que je me suis dit, sûrement, vous avez déjà posé la question. Mais avant le Vétis Bera, avant de demander la question, que ce n'est pas logique, on est arrivé a priori à trouver une solution. De dire que la braïta, la deuxième braïta qui dit Mashitati lechakan, asati lechakan, ce que je t'ai permis ici, je t'ai interdit là-bas, ce que je t'ai permis de dévoiler deux tefar pour les petits besoins, je t'ai interdit lorsque tu fais les grands besoins qu'il ne faut pas dévoiler deux tefar. D'après cela, Beth Hillel, ils vont toujours permettre de rentrer aux toilettes provisoires, toilettes fixes, avec les tefilines. Et en effet, Beth Shammai, ils interdisent. D'après cela, Rava, au nom de Rav Shachet, en raison, on a résolu le problème. On maintient ce que Rava il a dit au nom de Rav Shachet, que c'est la première braïta qui dit Velo Yashtin, même qu'il n'a pas le droit d'uriner avec les tefilines, c'est l'opinion de Beth Shammai, pas celle de Beth Hillel. Nous, on avait voulu ramener la deuxième braïta pour te dire ce que je t'ai permis ici, je t'ai interdit là-bas, ça parle pour les tefilines. Et c'est l'opinion de Beth Hillel, comme on l'a prouvé obligatoirement. On te dit, désolé, tu t'es trompé. Ça qu'on dit, ce que je t'ai permis ici, je t'ai interdit là-bas, ça ne parle pas des tefilines. Ça parle d'une autre chose, de Tefar et Tifraim. Donc, ce que Rav a dit au nom de Rav Shachet, que d'après Beth Hillel, on a le droit toujours de rentrer aux toilettes. Que ce soit un Beth Akise Kavua ou un Beth Akise Arai.
Et donc, la première braïta qui dit Velo yashtin ben, qui n'a pas le droit d'uriner avec, ce n'est pas l'opinion de Beth Hillel, celle de Beth Shammai. C'est pour ça que la halakha n'est pas comme cette braïta. Ça tient très bien la route. Mais la Gemara n'est pas d'accord. Elle dit quoi? C'est logique ce que tu viens de me dire. Là, tu veux me dire que ce que je t'ai permis ici, je t'ai permis là-bas, ça parle de Tefach et Ephraim. C'est pas possible parce que la troisième et quatrième braïta que tu m'as amené pour me différencier, donc ça parle d'un homme à chaque fois, et qu'une fois on te dit dévoile un Tefach et une fois tu dévoiles Ephraim, c'est pas juste. Parce que dans la braïta qu'on parle de Ephraim, on parle aussi d'un Tefach. Et si il s'agit uniquement de faire les kritanim, les petits besoins, il n'y a pas besoin de dévoiler le Tefach. Elle a seulement. Comment on va réconcilier la troisième et quatrième braïta? Il dit bigdolim. Les deux, ça parle bigdolim, les grands besoins. Les deux braïtot. On dit les deux, c'est dans la troisième et quatrième. Celle qui dit derrière un tefar et devant deux tefar. Et celle qui dit derrière un tefar et devant rien du tout. Et les deux, ils parlent de faire les grands besoins. Ah, comment c'est possible? Vlokasha, c'est pas une question. Habeisha, beisha. Une fois, il s'agit d'un homme. Et la deuxième, il s'agit d'une femme. La troisième braïta, celle qui dit que derrière un tefar et devant Ephraim, ça parle d'un homme. Donc d'un homme, il a besoin de dévoiler derrière un tefar et devant Ephraim. Par contre, la quatrième braïta qui dit derrière un tefar et devant rien du tout, ça parle d'une femme. Alors comment c'est possible qu'il s'agit à chaque fois des grands besoins, et pourtant on dit que l'homme doit dévoiler devant deux tefar? Il s'agit des grands besoins. Rashi répond tout simplement à la Idi Bigdolim. Les deux braïtos, la troisième et la quatrième, parlent des grands besoins. Alors pourquoi dans la troisième braïta, lorsqu'on parle de faire les grands besoins, on dit devant il doit dévoiler Ephraim? Rashi dit, puisqu'il se pousse à faire les gros besoins, les grands. Ou Balidektan, il vient faire les petits aussi, les petits besoins. Hilka, c'est pour cela, Beish, l'homme, Mil Achav Tefar, il dévoile un Tefar derrière lui. Vu qu'il dévoile un Tefar derrière lui, en même temps que faire sortir ce qu'il y a derrière, il va faire sortir aussi devant. Alors, Milfan Ephraim, devant deux Tefar. Ou Beisha, c'est la femme, Milfan et Avelokloum, devant, il n'a rien besoin de dévoiler. Veharikam, maintenant on va comprendre la deuxième braïta. Quel est le sens? Ce qu'on a dit avant. C'est des choses que je t'ai interdit chez la femme, je t'ai permis chez l'homme. Ou bien dans le sens inverse, on dit inverse, donc dire d'abord chez Itati Lechaka. Ce que je t'ai permis chez l'homme de dévoiler de tefar, je t'ai interdit chez la femme. Donc ça c'est l'explication de la braïta qui dit Ma chez Itati Lechakan, Asati Lechakan. Ce que je t'ai permis chez l'homme de dévoiler de tefar, eh bien chez la femme, donc je ne l'ai pas assorti le chakan, je t'ai interdit. Alors, elle demande, ok, pour l'instant ça va, mais j'ai une petite question, j'ai un problème. Pourquoi j'ai un problème? Parce qu'il y a encore une deuxième ligne à cette deuxième braïta. La deuxième braïta qui a dit, Macha, yitati le chakan, asati le chakan, je t'ai permis ici, je t'ai interdit là-bas. Il y a une deuxième ligne. Qu'est-ce qu'elle dit cette deuxième ligne? Et si c'est ainsi, il me demande, des katane à la sac, on a enseigné sur cette braïta, à la suite de ça, qu'on verra dans Rashi. Zeu kalvachomer shen alav tshuva. Ça, c'est un kalvachomer, un raisonnement, enfin, a fortiori, sur lequel je n'ai pas de réponse. Voyons dans Rashi. Had katane ala. Ça qu'on a enseigné sur cette braïta, sur cette deuxième braïta. Beseifa dida, dans sa sof, dans sa fin de cette deuxième braïta. Les mots sont dit comme ça. Et ça, c'est un kalvachomer, un raisonnement par a fortiori, sur lequel il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid nous explique. Sur ce sujet-là que je t'ai permis ici quelque chose, alors que je l'ai interdit là-bas, sur ça, tu peux me répondre, tu peux me demander un kalvachomer. Je n'ai pas de réponse à te donner si tu viens me demander cette question. Ça, c'est la fin de la braïta. Maintenant, voyons-nous la braïta, comment on l'a expliqué. Les choses que je t'ai permis ici, je t'ai interdit là-bas. On a proposé le tfilin, on a repoussé ça. On est arrivé à une conclusion, c'est quoi? Il s'agit de Tefar et Ephraim. Alors, quand il s'agissait de tfilin, ça veut dire que ce que je t'ai interdit ici dans un betakisé kavua, ce que je t'ai permis dans un betakisé kavua, je t'ai permis dans un betakisé haray. Je t'ai permis de rentrer dans un betakisé kavua avec des tefilin, mais je t'ai interdit dans un betakisé haray. Alors sur ça, on peut comprendre quand on dit il y a un kalvachom, il y a une question sur laquelle je n'ai pas de réponse. Comment ça?
Ça va bien si tu me dis qu'on parle des tefilin, ou Gdé Amaran, comme on l'a dit avant, ou Bet Hilleli, c'est l'opinion de Bet Hillel, c'est-à-dire que Bet Hillel te dit, je t'ai permis dans un Bet Akis et Kavua, mais je t'ai interdit dans un Bet Akis et Arai. Haïno de Katane, c'est ça qui est écrit dans la fin de la Braïta, de Yesh Kan Hakshot Kavachomer. Il y a un gros Kavachomer, une grande question qu'on peut demander ici. Ah, je t'abête à qui c'est Kavua Share. Si déjà dans un toilette qui est fixe, on permet de rentrer avec des tefilines, Bet Akis et Araimi Baya. Évidemment on devrait te laisser rentrer dans un Bet Akis provisoire avec des tefilines. C'est seulement un Bet Akis provisoire. Et si tu demandes ce Kavachomer, si tu me dis que donc la deuxième braïta parle des tefilin et Bet Hillel différencie entre Bet Akis et Kavua, il permet, et Bet Akis et Ara, il interdit, j'ai une question sur laquelle je n'aurai pas de réponse à te donner. Et donc dans ces cas-là, la fin de la braïta, elle est compréhensible. Il y a un Kavachom, j'ai un alaf tchouva sur lequel je n'ai pas de réponse. Et là, mais si tu me dis que l'explication de cette deuxième braïta, c'est en ce qui concerne le Tafachet Ifraïm, que je t'ai permis Tifraïm chez un homme et je t'ai interdit chez la femme Tifraïm. Quel Kavachom il y a demandé ici? Continue quelques mots dans la Gemara et Rashi, on va expliquer encore Bezrat Hashem. Donc, je reprends la ligne. La ligne commence à là. Donc si c'est comme ça ce qu'on a enseigné sur cette braïta, c'est sur ça il y a une question que tu peux demander sur laquelle je n'aurai pas de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai pas de réponse? Si tu me dis la deuxième option pour expliquer cette braïta, la deuxième option n'est pas pour différencier entre tefilin dans un Bet Akis et Kavua dans un Bet Akis et Arai. La deuxième option c'est pour différencier entre Tefach et Tifraïm. Si c'est pour me différencier que tu me dis, je t'ai permis, chez un homme Tifraïm, chez la femme, je t'ai interdit Tifraïm. Qu'est-ce que j'ai pas de réponse? C'est comme ça, c'est l'habitude, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Si tu me dis, c'est quoi la différence? Pourquoi l'homme Tifraïm et la femme seulement Tefach? Il n'y a pas de réponse sur ça. Bien sûr, il y a une réponse. Il y a une réponse. L'homme, il a besoin de Tifraïm. Parce que comme ça, c'est son corps physique, il est comme ça. Il a besoin de Tifraïm pour pas se salir. Et la femme, ça suffit un Tafar. Elle a lave. Seulement, on est obligé de dire que Tfilin, il s'agit bien de Tfilin. Voyons sur le texte de Rashi. Uchad miltachi. C'est comme ça, c'est le normal, c'est l'habitude. Que l'homme, il a besoin de découvrir plus devant lui et pas la femme. Donc, on est obligé de dire que cette deuxième braïta parle des tefilin. Ou tchoufta, et Bet-Il fait oui une différence en Bet Akis et Kavua, Bet Akis et Arai. Et donc, ou tchoufta de Rava ma Rav Sheshet, tchoufta. Et donc, la question qu'on a demandé sur Rava au nom de Rav Sheshet, c'est une question forte, sur laquelle on n'a pas de réponse. Et donc, on ne tient pas de ce que. Il ne faut pas dire comme ça. Tchoufta de Rava ma Rav Sheshet, c'est une question. C'est ce que Rava il a dit au nom de Rav Sheshet, qu'il a dit que la première braïta qu'on a vue, que le Yashtim n'a pas le droit d'uriner avec les tefilin, ça va d'après l'opinion de Bet Shammai. Non, ça ne va pas d'après l'opinion de Bet Shammai, ça va d'après l'opinion de Bet Hillel. Et la Gemara conclut dit, Tchoufta, en effet, c'est une question, voyons le Rashi. Tchoufta de Rava ma Rav Sheshet, c'est une question. Donc c'est ce que Rava a dit au nom de Rav Sheshet. Et Amar qui a dit Bet Shammai, que sa première braïta va d'après Bet Shammai. Velo Bet Hillel, pas Bet Hillel. Des Imken, car c'est ainsi, si ça va d'après Bet Shammai cette braïta, l'omashkachat midi, tu ne trouves rien, le ukma ar braïta, pour faire tenir cette deuxième braïta des katane, qu'on enseignait mashitati le chakan, asati le chakan, ce que je t'ai permis ici, je t'ai interdit là-bas. Récapitulons très brièvement. On a vu la première braïta dans laquelle il y a écrit le yashtil même, il n'a pas le droit d'illuminer avec. Rava il a dit nom de Rav Sheshet, la lacha n'est pas comme cette braïta, ça va d'après Bet Shammai. On a demandé, on a une deuxième braïta, les choses que je t'ai interdit, je t'ai permis ici, je t'ai interdit là-bas. On dit, on est obligé de dire, on a proposé de dire s'il s'agit des tefilin. On dit, si c'est des tefilin, on comprend, ça va d'après Bet Hillel, qu'ils permettent, ils tartent les rach. Je t'ai permis dans un endroit, dans Bet Akis et Kavua, des tefilin, et je t'ai interdit dans Bet Akis et Arai. Ça ne peut pas être Bet Shammai. Alors la Gemara a voulu dire que ce Tafach et Tifraïm, au début, Tafach et Tifraïm chez un homme, au final, Tafach et Tifraïm chez l'homme et la femme. Pour la femme, un Tafach, et pour l'homme, Tifraïm. Hitarti le chaka, je t'ai permis ici pour l'homme deux Tfarim, et pour la femme, je t'ai permis seulement un Tafar. Et alors, la Gemara demande, elle dit, mais à l'instant,
Il y a encore une ligne dans la Braïta. La Braïta est dit, d'après ce que je t'ai dit dans la première ligne de la Braïta, tu peux me demander une question sur laquelle je n'aurai pas de réponse. Alors, la Gemara dit, si il s'agit de Tafachet Ifraim, comme tu viens de la deuxième interprétation sur cette Braïta, alors, dans ces cas-là, c'est quoi la question? Il n'y a pas de question, c'est normal. Un homme, c'est deux Tafar, une femme, c'est un Tafar. Tu es obligé de dire, c'est les tefilines. Et dans les tefilines, là, tu as une grosse question. Pourquoi Beth Hillel, il dit deux Tfachim ici, et un Tafar, pourquoi Beth Hillel, il dit que dans Beth Aki, c'est Kavua, j'ai le droit de prendre les tefilines, et dans Beth Aki, c'est Aray, j'ai pas le droit de prendre les tefilines. C'est un calvaire même sur lequel il n'y a pas de réponse. Sur lequel il n'y a pas de réponse pour l'instant. Donc, on a mis de côté ce que Rava il a dit dans Rav Shachet, et d'après cela, donc quand on dit Veloyash, tu n'avais pas le droit d'uriner avec les tefilines, en effet, Beth Hillel nous dit qu'on n'a pas le droit d'uriner avec les tefilines. On maintient comme ça. Alors, la Gemara demande, ok, très très bien, tout est expliqué, maintenant la Braïta est expliquée. Mais Mikol comme Kashia. Mais j'ai quand même la question, j'aimerais comprendre. Dans un Beta Kise Kavua, on a le droit de rentrer avec les tefilines dans la main. Beta Kise Aray, le Kol Sheken. La Beta Kise Aray a plus forte raison qu'on aurait le droit de rentrer avec les tefilines. Alors, Gemara répond, Harikaba. Comme ça, il y a une raison. En effet, il y a un raisonnement. Beta Kise Kavua delekani tzotzot share. Un bêta qui est fixe, dans lequel il n'y a pas de gouttelettes. La personne, elle s'assoit là-bas, elle fait ses gros besoins. Donc il n'y a pas de gouttes d'urine qui vont tomber sur la personne, sur les pieds de la personne. On va expliquer dans l'instant. Charé, c'est permis de rentrer avec les tefilines là-bas, parce qu'il ne va pas avoir besoin d'utiliser sa main avec laquelle il tient les tefilines. Il n'aura pas besoin d'utiliser sa main pour essuyer ces gouttes d'urine qui sont tombées sur ses pieds. Par contre, Beta qui c'est Aray, dans un Beta qui c'est Aray, des Ikanitzotzot, là-bas il y a des gouttelettes, puisqu'il est debout, il y a des gouttes qui tombent sur ses pieds. Et il va devoir donc utiliser la main avec laquelle il attrape les tefilines pour essuyer. Ah, c'est pour ça que Bet Shammai interdit. Rashi des Ikanitzotzot, de l'Ekanitzotzot, il n'y a pas de gouttelettes. Chez Tzarech les Shaf Shefan Bimino, pour qu'il a besoin donc de les frotter avec sa main droite. En principe, on tient les tefilines avec sa main droite, il utilise sa main droite aussi. Donc mal raglave de ses pieds. Donc c'est pour cela que là-bas, ils permettent, donc parce que tu peux tenir tes tefilines avec ta main droite, et il n'y a pas de goutte à essuyer. Par contre, Beta qui c'est Aray, un Beta qui est provisoire, les ktani pour faire les pieds besoins, des ikani tzotzot, qui a des étincelles, j'allais dire, des gouttelettes, donc des gouttes, anitazin al gabe raglav, qui éclaboussent sur ses pieds. Et alors, si ça éclabousse sur ses pieds, c'est quoi la fin du monde? Pourquoi c'est tellement important d'essuyer? Pourquoi on sait que la personne va les essuyer, etc. On dit dans le traité Yoma, mitzvah le shaf shefan, il faut essuyer ses gouttes. Qu'un homme n'a pas le droit de sortir après avoir uriné avec les gouttelettes qui sont sur ses pieds. Pourquoi? Parce que de peur qu'il va se faire passer pour quelqu'un qui a le membre qui est coupé. Et alors, il va faire sortir une mauvaise renommée sur ses enfants. Shemam Zerim, de dire qu'ils sont d'une relation interdite. Parce qu'ils vont dire, cette personne-là, il a le membre coupé. S'il a le membre coupé, il ne peut pas avoir d'enfant. Vrai, il est marié, mais ce n'est pas ses enfants. Sa femme, elle a dû faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, et donc ses enfants ne sont pas les siens. Il est quart, donc c'est pour ça qu'il faut les essuyer. Alors, il est le cas, c'est pour cela, c'est pour cela que dans Zandabet qui c'est lorsqu'il fait les petits besoins, il n'a pas le droit de prendre le tefilin dans la main. Alors, d'après ça, on comprend très bien la différence dans Beth Hillel, pourquoi il permet dans un Beta qui c'est Kavua, et pourquoi il s'interdit dans un Beta qui c'est fixe. Alors la question que l'Agmara va demander, elle va dire, dans ces cas-là, pourquoi dans la fin de la Braïta il y a écrit, ça c'est un Kalvachomer sur lequel je n'ai pas de réponse. Tu vas demander une question sur laquelle je n'ai pas de réponse. On a dit la question qu'on va demander c'est quoi? Pourquoi dans un Beta qui c'est Kavua j'ai le droit de prendre Betfilin, pourquoi dans un Beta qui c'est Aray j'ai pas le droit de prendre Betfilin? Mais quel est le problème? On a très bien compris. Dans un Beta qui c'est Kavua, il n'y a pas de gouttelettes. Dans un Beta qui c'est Aray, il y a des gouttelettes à essuyer avec la main dans laquelle j'ai les tefilines dans la main. Alors la Gemara demande. Iachi, la ligne elle commence Iachi. Iachi c'est comme ça. Amaya de la Tchoua, pourquoi tu dis il n'y a pas de réponse? Tchoua Maliataï, une réponse formidable, une très bonne réponse pour différencier entre Beta qui c'est Kavua et Beta qui c'est Aray. La Gemara répond Harikama. C'est comme ça qu'il veut dire. Hamilta. Ce sujet-là, dont on prend les tefilines dans la main, dans Beta qui c'est Aray ou Kavua, Teitela Betorat Tama. Amène-le, déduis-le, fixe-le. Parce qu'il y a un raisonnement. Il y a un raisonnement. Ici, il y a des gouttelettes. Ici, il n'y a pas de gouttelettes. Velo Teitele Kalvachomer. Mais ne viens pas maintenant me parler d'un Kalvachomer. Me dire,
il y a un bêta qui est kal et un bêta qui est chamou. Kal va chomer, il y a une légèreté, il y a une sévérité. Alors on dit, il y a un toilette dans lequel il est plus léger, on est plus indulgent, et dans un toilette dans lequel on est plus sévère. Ne me dis pas ça. On va voir dans Rashi plus. Si tu viens maintenant avec une raison, donc par raisonnement, par affaire il va dire, bêta qui c'est araï, il est calme, il est indulgent, c'est juste un petit, il est facile celui-là, c'est juste il est araï, il est provisoire, tu as le droit de prendre les tefilines. Et tu vas être machmir, tu vas être strict dans le bêta qui c'est kavua, parce que lui, il est strict là-bas, tu n'as pas le droit de prendre tes tefilines, tu vas me dire, mais je comprends pas maintenant pourquoi on fait l'inverse. Alors si tu fais un kalvachomer comme ça, c'est au kalvachomer shana la tchouva, j'aurai pas de réponse. Parce que si tu viens maintenant dire ça c'est kal et ça c'est chamou, alors il faut trouver maintenant une raison pourquoi le bêta qui c'est kavua, il est plus kal. Bon, ou un éclair, il faut faire la bara. Donc dans ces cas-là, j'aurais dû dire, et tu dois trouver maintenant une kula, tu dois trouver une indulgence dans le bêta qui c'est kavua, et je ne trouverai pas une indulgence dans le bêta qui c'est kavua. Donc si tu viens me dire avec un kavachom, mais je n'aurai pas de tchouva. Voyons le commentaire de Rashi. Si tu viens... Non. Rashi, la troisième grande ligne. Hamilta, c'est ce sujet-là. Donc, fini de betaki, c'est araï kavua. Donc, du toilette, donc, qui est araï kavua. Titi la betora tama. Apprends-le, déduis-le de Torah tama, donc par raisonnement. Le hatir betaki, c'est kavua. De permettre dans un betaki qui est fixe, et un assour, de betaki, c'est araï. Ce qui est interdit dans un bêta qui c'est provisoire. Pour la raison des étincelles. Pourquoi? Si tu apprends ça donc dans l'esprit d'un kalvachomer, raisonnement par fortiori. C'est-à-dire, peut-être tout à l'heure j'ai dit raisonnement par analogie, mais en tout cas c'est un raisonnement par fortiori, un kalvachomer. L'homme a de dire, tu vas venir avec un kalvachomer en disant, dis-nous le hakel bêta qui c'est araï, qui est calme. C'est logique de dire qu'on va être indulgent. Tu peux prendre tes tefilines dans un betakise qui est araï, ou les hachem betakise kavua chamo, et tu es strict, tu interdis les tefilines dans un betakise qui est fixe. Si tu viens avec ce raisonnement-là, velotizol batatama, tu vas pas en raisonner la raison, il y a des gouttelettes ou il n'y a pas de gouttelettes. Et la batachumra avec kula. Et tu viens juste le toilette qui est plus chamou, qui est plus strict, et le toilette qui est plus calme. Ve'ananadinan ibra, on fait le contraire. Alors si tu viens comme ça, en y a la malachifra, j'ai pas de quoi te répondre. Pourquoi? Je ne pourrais pas te trouver nulle part que le bêta est provisoire, il est plus strict que le kavua, pour que je puisse te répondre. Il faut trouver maintenant pourquoi le harai il est plus strict. Et je vais te dire, lui il est plus strict, c'est pour ça que tu n'as pas le droit de prendre les tefilines là-bas. Il n'y a pas, ça n'existe pas pour que je puisse te répondre. Imitarti be kavua shokal pour te dire, j'ai permis dans le kavua qui est indulgent, bedar ploni. Sur tel sujet, donc, être filine, Natir Béchala, il va permettre dans celui qui est Araï Shochamou, qui est strict. Shochamou, bah. Aval Tama, si tu viens avec le raisonnement, Ika, il y a raison. Les maïs d'Avdina, d'après ce qu'on fait, des Hacha, Ika Nitzotzot, qu'ici, il y a des gouttelettes, des Hacha, Leika, il n'y avait pas de gouttelettes. D'avancé, ce sujet-là, là, Kavachomer. C'est pas un Kavachomer, c'est local, lochamou. C'est pas question maintenant quelle toilette est plus calme et quelle toilette est plus ramou. Si tu viens maintenant avec des raisonnements de Kal et Chamo, j'aurais pas de quoi te répondre. Si tu viens maintenant avec un raisonnement tout simple, donc ça c'est, il y a des gouttelettes, il n'y a pas de gouttelettes, à ce moment-là on peut discuter. Juste un instant s'il vous plaît. Ok, il nous reste encore 6-7 minutes. On commence un peu dans la Gemara, Tal Rabbanan. On enseigne dans une braïta à Rot, c'est l'Ikanes et Soudat Kava. C'est quelqu'un qui veut rentrer dans un repas qui est fixe, mais il marche 10 fois 4 coudées, au dalet permis yudamot, ou bien 4 fois 10 coudées, veillifne qui va aux toilettes. Donc c'est-à-dire il veut aller aux toilettes, comme le commentaire de Rashi nous dit. Donc Rashi, quelqu'un qui rentre dans un repas qui est fixe, c'est méprisant pour lui qui va avoir besoin d'aller faire ses besoins pendant le repas Bator Hasouda. Toujours dans Rashi, qu'est-ce qu'il fait? Ou bien il marche 10 fois 4 coudées, ou bien 4 coudées, ou bien 10 coudées 4 fois. Une coudée c'est environ 50 cm, 48 cm. Au Bchol Pam par à chaque fois, à la fin de sa marche, Bodek Atzmo, il s'examine, Veyoshev il s'assoit aux toilettes, ou la Yuchale peut-être il va réussir à faire ses besoins. Alors à quoi ça sert de marcher? Rachid nous dit, parce que le fait de marcher, ça fait descendre donc les gdolim, les grands besoins, la nekev à, quand on dit l'orifice, donc voilà pour qu'il va pouvoir faire ses besoins.
Donc il enlève il rentre, donc il fait ça pour pouvoir aller aux toilettes. Amar Rabbi Yitzhak, Anichnas Sot Kava. Rabbi Yitzhak, on dit quelqu'un qui rentre dans un repas fixe, Cholet Tfilav, il enlève ses tfilines avant de rentrer au repas, Achach Nichnas, et après il rentre au repas. Rashi Cholet Tfilav, quelle est la raison? Shema Yishtak Rabbi Souda, de peur qu'il va devenir sourd dans le repas, Veitgan Rabbi Tfilav, il va se mépriser avec ses tfilines. Et la Gemara dit, ou Plégas, qu'il a dit, Rabbi Yitzhak n'est pas d'accord de Rabbi Chia avec l'enseignant de Rabbi Chia. D'Ama Rabbi Chia il a dit Manichan al shulchano, il les met sur sa table. C'est quand il enlève les tefilines, il n'enlève pas les tefilines avant de rentrer dans le repas, comme Rabbi Yitzhak il a dit, mais il rentre au repas, il les met sur la table. C'est même un hadar, c'est un hidour, c'est beau pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire Rashi? C'est bien pour lui. Comme ça les tefilines vont être prêts. Et comme ça, il pourra les remettre au moment de la bracha, comme il a fait Birkat Hamazon, la bénédiction qu'on fait après avoir mangé du pain, après avoir la fin du repas. Bien, continue la Gemara, dans l'enseignement d'une braïta, un homme peut envelopper cette tefilin avec son argent, dans son foulard. Rachid nous dit, le foulard de sa tête, il peut le mettre donc dans son foulard, il met dans le même foulard, il met les tefilines et l'argent. Mais Rachid nous dit, c'est pas qu'il colle les tefilines et l'argent ensemble dans le foulard. Et la shnek sharim il fait deux nœuds dans son foulard. D'un côté, il met les tefilines, il fait un nœud. D'un autre côté, il met l'argent et il fait un nœud. Tanya Ida, donc ça c'est la première braïta. Deuxième braïta, le Tanya Ida, c'est une zone braïta, qui a priori contradictoire, qui dit Lo yatsu. On n'a pas le droit d'envelopper les tefilines avec l'argent. Gemara répond, Lo kasha, c'est pas une question. Hade azmene, hade lo azmene. Hade azmene, quand il était mazmin, quand il a réservé, c'est-à-dire il a dit ce foulard-là, il va être pour les tefilines maintenant. S'il a réservé ce foulard pour les tefilines, dans ces cas-là, Lo yatsu, il ne doit pas envelopper de l'argent aussi avec ces tefilines, parce que c'est fait pour les tefilines. Par contre, s'il n'a pas réservé ce foulard pour les tefilines, dans ces cas-là, parce que la première baïta nous dit, il peut mettre aussi de l'argent avec. Maralida marafrizda, et un Rashi avant, excusez-moi avant, Rashi harikasinan ad azmena de l'azmene, leahi soudar, ce foulard, les tefilines, des kevan de azmene, parce que s'il a réservé, shuv asur la tsurbomot, il n'a plus le droit d'envelopper de l'argent avec, mais harashik tzedekar, puisqu'il a mis de côté pour cela, pour les tefilines. Continue la Gemara Marafrizda, il a dit, Haï soudra des tefilines, ce foulard, des tefilines, des azmene, les médecins de tefilines, qu'il a réservé pour mettre les tefilines. Alors attention, bien écoutez ce que Marafrizda nous dit. C'est pas juste qu'il a acheté un foulard, il a dit je l'achète pour mettre les tefilines, ou bien il a réservé ce foulard pour les tefilines. Marafrizda nous dit, Tsar bet tefilines, si concrètement, à la suite de ça, il a mis aussi les tefilines à l'intérieur, Assur le médecin de pshita, il n'a pas le droit d'envelopper maintenant de l'argent dans ce foulard de tefilines. Même s'il n'y a pas de tefilines, parce que maintenant c'est réservé pour les tefilines. Maintenant, toujours, Chizda nous dit, Azmene v'lotzarbe. S'il a réservé, v'lotzarbe, il n'a pas encore mis ses tefilines à l'intérieur. Ou bien tzarbe, il a mis à l'intérieur, donc il a mis à l'intérieur les tefilines. V'lo azmene, mais il n'a pas réservé pour ça. Juste comme ça, il a dit, j'ai besoin d'argent pour aujourd'hui. Char le médecin bezouz, et il a le droit de mettre de l'argent à l'intérieur. Rashi. Tzarbe, i azmene, in. Donc, si il a été mazmin, il a réservé en plus d'avoir mis les tefilines à l'intérieur, d'envelopper les tefilines à l'intérieur, tsar, yatsur, je traduis par envelopper, il a azmené, par contre, s'il n'a pas réservé ça, lo kadish, même s'il a mis les tefilines à l'intérieur de ce foulard, il n'est pas devenu kadosh, veshar el metzarbe, on a le droit d'envelopper avec de l'argent aussi. De hachitane behedia besanedrin, comme ça on enseigne clairement dans le traité Sanhedrin, qu'il n'y a pas de tefilines, que s'il a mis les tefilines à l'intérieur du foulard, il n'y a pas de tu peux mettre aussi de l'argent dans un cas. Donc justement, où il n'a pas été mazmin, il n'a pas réservé spécialement pour ça. Et la Gemara dit, on va conclure avec ça, où la Abaye de Amar Azman Amiltaï. D'après Abaye qui tient que quelqu'un il a réservé quelque chose, Miltaï, c'est considéré quelque chose, Rashi. La Abaye de Azman Amiltaï, Gabe Oret Beged Lemet, quelqu'un qui est en train de faire un vêtement pour un mort, Besanel, une pek, Nigmaradim. Donc quelqu'un qui a fait un linceul pour un mort. On sait qu'on n'a pas le droit de profiter de ce qui est pour le mort. Alors, Abaye nous dit que si quelqu'un a dit je fais ce linceul pour le mort, même si concrètement ça n'est pas servi pour le mort, on n'a pas le droit de s'en servir. Parce que Hazman, le fait même d'avoir réservé, c'est déjà considéré quelque chose. Alors, d'après lui, Hazman est afagav de l'autre s'il a réservé même qu'il n'a pas enveloppé, ou bien Tsarbe, s'il a enveloppé, Iazmene, dans un cas où il a enveloppé avec le foulard, Iazmene assire uniquement
S'il a été réservé, c'est interdit. S'il n'a pas réservé, non, c'est pas devenu kadosh. Donc c'est clair, d'après Abaye, le point essentiel, est-ce qu'on a été mazmin ou bien on n'a pas été mazmin? Une halakha, le Rambam nous dit que avant d'aller aux toilettes, avant d'aller manger, il faut vérifier, donc si on a besoin de faire ses besoins. C'est le même esprit qu'on a vu aujourd'hui dans la Gemara, bien que, a priori, d'après Rashi, c'est un gnaï, c'est méprisant d'aller aux toilettes pendant le repas, mais d'après le Rambam, c'est pas question en même temps de mépris, mais c'est tout simplement pour des raisons de santé, comme ça a l'air du contexte. Un sujet de chassidoute, on a vu aujourd'hui, est-ce que c'est un kalvachomer shenelav tshuva, est-ce que c'est un kalvachomer raisonnement par a fortiori, ou bien c'est parce que c'est un raisonnement, ou bien c'est tout simplement une réponse. Eh bien, d'après ce que c'est expliqué dans la chassidoute, qu'il y a 13 attributs de miséricorde, et ces 13 attributs de miséricorde, ça correspond à 13 manières comment on étudie les sujets de la Torah. Donc c'est 13 pour 13, et comme ça on retrouve aussi, donc il y a 13 manières comment étudier la Torah. La première des manières c'est Kal Vachomer, donc par un raisonnement, par a fortiori, et il y a aussi 13 attributs de miséricorde. La première c'est Kel, et on retrouve dans la Torah que lorsque Moshe Rabbeinu il a parlé à Dieu, il lui a dit un Kal Vachomer, un raisonnement, pardon, il a dit à Dieu, Kel, Dieu, avec le nom Kel, Aleph Lamed, guérit ma sœur, et bien Dieu lui a répondu avec un Kal Vachomer, un raisonnement par a fortiori. Si Myriam serait mal comportée avec son père, elle aurait dû être renvoyée pendant 7 jours, à plus forte raison, si c'est avec Dieu, avec la Shrina. Excellente journée.